J-19 avant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Et c'est le moment de prendre des news de l'Inter qui, Johan, ce week-end s'est imposé 2-0 face au Torino. Pendant que le Napoli lâchait un 2-2 face au Genoa. Les Nerazzurri qui reviennent à un point du Napoli, comme dirait Johan, à 2 journées de la fin. Est-ce que c'est pas l'heure de l'exploit pour l'Inter? Oui, plus ou moins. Disons que on arrive sur une fin de cycle à l'Inter, cette fameuse instant team, équipe créée pour gagner tout de suite, avec Sonning et Beppe Marotta qui était CEO du club, qui est devenu le président, qui est un homme très au courant de tout ce qui se passe au niveau fédéral de la Ligue, mais qui est aussi un ancien directeur sportif de qualité. Ils avaient décidé de, non pas comme on le fait dans beaucoup de clubs maintenant, de créer un projet sur le moyen long terme en posant des bases solides. Eux, ils estimaient qu'ils avaient déjà des bonnes bases, mais qu'il fallait gagner maintenant. Et donc, ils avaient pris tout un tas de joueurs, quand on parle d'âge ou d'expérience, qui étaient prêts à gagner maintenant. Et donc, ils ont construit ce groupe-là, cet effectif-là, en se disant, maintenant, on va viser les titres. Et ils ont plutôt bien fait, puisqu'ils ont gagné quand même un championnat déjà. Alors, il y avait le championnat avec Conte avant, mais on va reprendre juste sous l'ère Inzaghi. Donc, il y a un championnat qui a été gagné. Il y a des Coupes d'Italie, des Super Coupes d'Italie. Il y a 2 finales de Ligue des Champions. La première a été perdue. La deuxième, on espère qu'elle sera gagnante pour l'Inter. Et donc, ils sont dans cet esprit-là toujours, mais on arrive au bout de ça. C'est-à-dire, on l'a vu contre le Barça en demi-finale. Quand tu termines le match avec les Darmian, avec les Devray, les Acerbi, on est sur des bons gros trentenaires et largement trentenaires. Et tu te demandes si ça fait encore sens la saison prochaine de repartir avec des mecs comme ça. Alors, c'est des mecs qui te dépannent. C'est pas forcément toujours des titulaires. Acerbi est titulaire, mais Devray et Darmian sont plutôt dans l'esprit des remplaçants. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment aussi d'installer un jeune défenseur? Il y a Bissek qui est jeune. Mais est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre un jeune joueur supplémentaire dans la rotation des défenseurs? Même chose au milieu de terrain. Est-ce que Mkhitaryan doit avoir encore ce rôle important de titulaire au milieu relayeur, côté gauche, dans le milieu à 3 de Simone Inzaghi, ou est-ce qu'on va essayer de promouvoir soit un Fratesi qui est déjà au club, soit peut-être un Sucic qui vient du Dinamo Zagreb, soit peut-être encore un autre joueur qui va arriver, et même chose en attaque, derrière Lautaro et Thuram, on sait que c'est compliqué, les Taremi, les Arnautovic et Correa, un jeune attaquant ou un attaquant plus jeune est espéré, et de toute façon c'est la nouvelle politique du nouveau propriétaire de l'Inter qui est arrivé l'été dernier, et qui est donc Octree, là encore, un fonds d'investissement ou un fonds... qui avait prêté de l'oseille à Sonning, qui n'a jamais remboursé, du coup ils ont récupéré les parts. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les 2 clubs de Milan ont fait ça. Pareil, Milan, c'était pareil. Elliott avait prêté de l'argent à Yong Hong Lee, le fameux escroc chinois, qui n'a jamais été en capacité de rembourser, et Elliott avait récupéré le club comme ça. Donc, la nouvelle politique d'Octree, ça serait plutôt de partir sur... toujours rester ambitieux, compétitif, ça bouge pas parce que tu es l'Inter et donc tu as un standard de compétitivité à avoir évidemment, mais d'amener une touche de joueurs plus jeunes et de rajeunir un peu l'effectif, ce qui permettra aussi de sans doute faire baisser un petit peu la masse salariale qui est encore un peu élevée pour le championnat italien aujourd'hui. Je ne parle pas du championnat italien il y a très longtemps, mais pour le championnat italien aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu élevé. On voit des clubs qui sont compétitifs avec beaucoup moins que l'Inter dans une saison de championnat. Donc il y a cette volonté de prendre des joueurs de, on va dire, moins de 25 ans. Et c'est vrai que là, on est sur la fin du cycle Sonning Marotta. Alors Marotta va rester, mais c'est vraiment le moment de gagner. C'est un peu maintenant ou jamais pour la Ligue des Champions. Enfin, pas jamais, parce que ça veut rien dire, mais en tout cas, ils n'ont jamais été aussi proches de la gagner. C'est The Last Dance, quoi. Voilà, et on peut se imaginer que la saison prochaine, ils seront peut-être moins proches, encore que ça peut toujours se discuter. Si tu baisses le niveau d'âge de l'effectif qui est le plus vieux en Ligue des Champions, plus de 30 ans de moyenne d'âge sur les minutes jouées par les différents joueurs de l'effectif de l'Inter. Mais si tu baisses la moyenne d'âge, mais tu augmentes la qualité du roster, de l'effectif, tu peux être encore compétitif. Mais en tout cas, pour toute une génération de joueurs qui sont titulaires ou encore importants aujourd'hui, ça peut être un peu The Last Dance. Ouais. Je vous rappelle quand même les 2 dernières journées. L'Inter, le Napoli ira à Parme la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, pendant que l'Inter recevra la Lazio. Et dernière journée, ce sera Napoli-Cagliari et Como-Inter, comme face à l'Inter.
Ouais, c'est ce qu'on explique depuis longtemps. Le calendrier du Napoli est beaucoup plus facile que celui de l'Inter. La Lazio qui vise une place européenne. Hein. Ils sont touche-touche avec la Juve. Ouais, ils peuvent encore se qualifier en Ligue des Champions avec la Roma qui perd 1-0 en ce moment même à Bergame. Donc ça pourrait, de mémoire, ça devrait faire 64, 63, 63 ou quelque chose, ou 64, 64, 63, quelque chose comme ça. Donc pour une seule place en Ligue des Champions, parce que si l'Atalanta gagne ce soir, ils seront directement qualifiés pour la Ligue des Champions, donc il restera plus qu'une seule place. Donc oui, la Lazio aura quelque chose à jouer. Ils sont vraiment pas dans une bonne passe, à la fois au niveau du jeu, à la fois au niveau des résultats, et même l'ambiance commence un peu à se crisper. Les supporters sifflent au stade, ce qui est franchement qui est assez hallucinant vu la saison qu'ils ont fait globalement. Donc oui, le calendrier est plus compliqué. Puis de toute façon, Inzaghi, il nous l'a montré encore ce week-end. Le choix, il est fait, quoi. Ouais. Entre la fin du championnat et la Ligue des Champions, il met les remplaçants en championnat, il mettra les titulaires en Ligue des Champions. Ah oui. Ça ne veut pas dire pour autant... on peut pas lui reprocher. Non, on ne va pas lui reprocher. Et pour autant, ils ont gratté 2 points là. Ouais. Tu te dis, et s'ils en grattent encore au moins 1 la semaine prochaine, ça peut, malgré le fait de mettre des remplaçants, gagner aussi le Scudetto. On aura l'occasion d'y revenir, mais j'aimerais qu'on en dise un mot quand même, parce qu'on a parlé de l'Inter. Le Napoli qui avait ses 3 points d'avance, ils n'en ont plus que 2 sur l'Inter. Quid d'Antonio Conte? Ils en ont plus qu'un. Plus qu'un, pardon. Ouais. Plus qu'un. On en est où avec Antonio Conte? À chaque fois que je l'entends parler de la saison qui vient, en gros, il te laisse entendre qu'il n'aura pas les moyens. Enfin, ça pue le départ pour Conte. Mais... Il a toujours fait. Hein. C'est l'histoire de Conte, ça de te dire que les dirigeants ne font pas assez, qu'il n'a pas le soutien qu'il mériterait, qu'il n'a pas les joueurs qu'il mériterait, qu'on ne dépense pas l'argent qu'il mériterait qu'on dépense pour lui. Enfin, c'est très habituel. Et puis il y a quelque chose, on l'a vu avec Spalletti. Alors Spalletti, il y avait aussi quand même des bisbilles avec De Laurentiis et ça a été confirmé récemment. Conte, ça peut être aussi assez chaud rapidement avec De Laurentiis. S'il gagne le Scudetto, qu'est-ce que vous voulez faire derrière de mieux? Alors ouais, tu peux gagner la Ligue des Champions, mais en réalité, Naples ne part pas pour gagner la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Le Scudetto, en réalité, c'est un peu inespéré, non, s'il le gagne. Non, moi, je les ai mis dans les 2 favoris dès le début de la saison, mais parce que tu avais bien expliqué que Naples ne joue en aucune match. Moi, je l'avantage du calendrier. Le mardi, le mercredi, ni c'est très sous-estimé. L'Inter a 20 matchs de plus que le Napoli cette saison, c'est énorme. C'est simplement que avec cet effectif-là, et même si De Laurentiis choisit d'investir de l'argent et a priori il va en investir, il va améliorer l'effectif, tu ne pourras pas lutter sur les 2 tableaux parce qu'il n'y a aucun club à part l'Inter et encore c'est même ric-rac de jouer toutes les compétitions et notamment la Ligue des Champions et le championnat à fond avec cet effectif-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi je comprendrais Conte qui est toujours dans une dimension individuelle, donc qui profite au club, effectivement, qui l'entraîne. Mais sa dimension à lui, sa volonté, elle est individuelle. Il vient pas pour se faire des potes. Il vient pas pour créer quelque chose autour de lui. Lui, il veut gagner. Il te parle que de gagner tout le temps. Hier, après le match, il te dit moi, je déteste se perdre en début de saison. Imaginez-vous dans le sprint final, quel est mon état d'esprit après le match nul contre le Genoa. Mais on n'est pas à l'abri, effectivement, que Antonio Conte se dise Scudetto ou pas Scudetto. Les gars, moi, je peux pas faire mieux. Et peut-être qu'un club comme la Juve pourrait aller chercher aussi. Tiens, Karim demande sur le chat de la chaîne YouTube de l'After si De Bruyne au Napoli, c'est du sérieux ou pas? Ça semble sérieux. Est-ce qu'ils vont réussir à l'attirer? De toute façon, ça sera simple. C'est soit tu fais un choix sportif, soit tu fais un choix d'argent. Parce qu'il y a les Saoudiens qui l'attendent. Non pas qu'il va être au SMIC à Naples, mais il ne touchera pas ce qu'il pourrait toucher en Arabie Saoudite. Je trouverais ça intéressant. J'espère simplement qu'il arrive avec le bon état d'esprit. Et puis que physiquement, il est bien aussi, non? Et que physiquement, il est bien aussi. Après, n'oubliez jamais que les joueurs de Première Ligue qui arrivent en Italie, globalement, ils marchent à peu près tous. Ouais. Parce que l'intensité est moins élevée en Italie. Donc, quand tu as joué, il met 12 buts, gros. Quand tu as joué pendant des saisons en Première Ligue où l'intensité est importante, que tu arrives et que ça joue pépère contre Empoli, Lecce et Venezia, forcément, c'est un peu plus facile pour toi.